Pollyanna, quelle famille! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oh, je fais des petites twists comme ça des fois. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up des fêtes. Je pense que c'est ce que je veux faire avec des paillettes rouges. J'ai sorti quelques petits trucs, mais commençons. Je vais déjà vous approcher puis je vais parler en même temps, ok? Alors, je commence par primer mes yeux parce que ça on peut le faire en parlant. C'est quelque chose d'assez simple. Alors, je sais que au moment où je vous parle, il n'y a pas de miroir. Fail number one. Là-dessus, ouais, il y en a. Nous sommes le 16 novembre. Et je ne vous cache pas que le make-up des fêtes, c'est... je sais pas, c'est le moment dans l'année où tout le monde est d'accord pour dire qu'on peut exagérer son make-up. Tandis que le reste de l'année, il y a juste moi et vous qui êtes d'accord. Levez la main et likez si vous comprenez ce que je viens de dire. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Bref. Donc là j'ai envie de jouer le jeu à fond les ballons et d'essayer des choses. Et d'ailleurs je vais essayer une technique que je n'ai jamais faite. Et on verra si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, ben, on recommence et c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Faut pas s'inquiéter. Vraiment pas. Je prends aussi la palette que je m'étais confectionnée pour ma collection capsule. C'est la dernière fois que vous la voyez. Alors je sais pas en termes chronologiques si c'est la dernière ou pas. Mais aujourd'hui c'est la dernière fois que je l'utilise. Le 16 novembre parce que j'ai commencé à confectionner ma collection pour les fêtes. Donc oui, je sais, je suis en enfin, vous allez comprendre plus tard. Je sais que j'ai fait un look avec ça qui s'en vient s'il n'est pas encore arrivé. Bref, on attaque. Je commence avec cette couleur qui s'appelle Lay Low de Colourpop. Je suis tellement, mais tellement contente. Alors oui, il se peut que ça cuisse un petit peu le milk de NYX. Alors pour toutes celles qui me demandaient, le milk de NYX se trouve sur le site de NYX. Hein? Donc je mets cette couleur là. Je suis tellement contente que toutes mes vidéos sur Colourpop vous les aimiez. Ça me fait premièrement chaud au cœur. Je me sens moins toute seule dans mon excitation quand il y a des nouvelles collections qui sortent et tout. Mais j'aime aussi vous faire découvrir des choses et vous partager ma passion. Si un jour Colourpop est coté en bourse, j'ai même pas regardé, je sais pas comment on fait. Est-ce que quelqu'un sait si on peut savoir quelle entreprise est cotée en bourse? Parce que je vais acheter des parts. Voilà, c'est mon objectif. Voilà, donc je suis contente de partager cette passion avec vous. Ou que vous partagiez cette passion avec moi, je ne sais pas, l'un des deux. Là, la collection des fêtes est sortie, j'ai passé ma commande. Il y avait tellement de choses qu'il a fallu faire des choix. Je déteste faire des choix, j'annonce. Je déteste faire des choix, donc ça a été très difficile. Il a fallu que je regarde bien comme il faut et que je me raisonne à savoir est-ce que j'ai besoin des 14 gloss. Absolument pas, mais bon, j'ai fait une liste, j'ai acheté et j'ai fait une liste bis pour compléter les prochaines fois que je ferai une commande. Bref, et là, il nous faut un autre sneak peek d'une prochaine commande. Alors, apparemment, la collection des fêtes est en plusieurs phases. Je prends la couleur Cannonball de Colourpop. Je pense que la prochaine fois quelqu'un me demande si tu devais utiliser une seule marque pour le reste de ta vie, ce serait laquelle? À moins que vous venez de débarquer sur cette chaîne, je pense que plus personne me posera cette question. Voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un cut crease avec le concealer de Makeup Revolution. Quelqu'un m'a dit que ça marchait.
Un faux ou un tox? Quand j'ai une couette, je ne peux pas empêcher de faire ceci. C'est... Et de chanter Pollyanna. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce dessin animé? Mathieu, il est dépité des fois quand il me regarde. Je dis, Pollyanna, quelle famille! Rentrez dans mon esprit un petit peu. Il faut qu'on partage des choses intimes ensemble. Je prends la couleur qui s'appelle Cloud9. Je vais la mettre dans mon crease. J'ai pris un bon rythme en termes de vidéos d'avance. Je me dis que si la tendance se maintient, peut-être que je pourrais continuer jusqu'au mois de janvier en fait. Mais là j'ai vu que Make Up Revolution est sur un whim de sortir des trucs genre tous les 2 jours aussi. Comment on va faire nous les enfants on va bâtir notre maison en palette. Bon jusqu'à là c'était facile. Passons au difficile. Moi j'aime bien essayer des techniques. Ah ouais, et dans la collection alors pas des fêtes, il y avait tellement de glitter. J'en ai pris genre 3. Mais je sais pas si genre comment on peut l'utiliser parce que c'est pas safe pour les yeux. Mais j'ai toujours eu envie de les utiliser dans les cheveux, tu sais, faire un... J'essaierai. 2019, je vais apprendre à travailler avec mes cheveux. Donc j'ai pris le concealer et je veux juste savoir où est-ce qu'il s'arrête en faisant ceci. Alors j'ai vu Marion Caméléon qui disait de prendre avec un bout arrondi et que c'est ça qui va faire que ça va être vraiment bien arrondi. Et Raw Beauty Christie, elle a dit de bien mettre plein de produits sur son pinceau. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Jusqu'à là, ça va. Mais j'avais envie de faire une vague comme ça ici, là. Comme ça. Mais je sais pas comment on fait. Je vais faire la vague. Est-ce qu'on fait encore la vague dans les stades? Je sais pas. Je vois des fois à la télé. Des fois dans les concerts, il y a toujours des réfractaires. Genre, bon, je veux pas faire la vague. Vous entendez jamais ça dans les concerts? Des fois, j'entends les gens. Il y a des gens excités comme moi qui font genre oh, la vague arrive, la vague arrive. Il y en a qui font comme pff. Quel type de personne êtes-vous? La vague ou pas la vague? Une de mes meilleures amies m'a annoncé qu'Obispo était en concert. Genre en novembre. Pascal, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Oui, après je sors comme ça. En tempête de neige. Je pense que c'est bien. Je pense, hein. Je ne sais pas après la suite ce que ça va donner. Je ne vous garantis absolument rien. Je ne suis pas une professionnelle. Je suis comme vous. Non, peut-être vous êtes meilleur que moi, je ne sais pas. Nous sommes dans le même bateau. Je ne sais pas quelle est... Ah oui, comme ça. Je vais prendre une vieille palette de Kiko. Qui s'appelle Color Fever 04 Eyeshadow Palette. Daring Fire Use. Et je vais prendre la couleur rouge. Il faudrait que je mette de l'eau dessus peut-être. Je sais pas. Alors je sais pas s'il faut que j'attende ça sèche ou la lait. Je sais pas. Oh! Je vais voir avec de l'eau si c'est bien ou pas. Je suis en concentration. Pour toutes celles qui me demandent, je change pas mon eau. C'est de l'eau croupie pourrite. Après, je suis trop contente. Après ça, cette vidéo-là, je vais filmer une vidéo d'unboxing Shein. Si elle est déjà en ligne, normalement, oui. Je vais la mettre juste ici. Je sais pas encore si je vais être déçue ou pas. Je sais jamais comment finir ici en fait. C'est toujours un peu les catacombes. Qui se rappelle de cette expression?
Si tu le sais, mets-le dans les commentaires. Alors après je me demande, dites-moi, est-ce que ça finit par sécher ou ça cuisse au cours de la journée ou j'en ai trop mis, je ne sais pas. Je demande vos conseils. Parce que j'ai pas envie franchement d'acheter la P. Louise. J'attends en fait par la poste la palette James Charles et j'ai commandé avec un petit bundle avec le setting spray parce que le mien est bientôt fini, celui de Make Up Revolution, et pour une raison obscure sur le site de Make Up Revolution j'arrive pas à l'avoir, donc j'ai pris celle-là, j'ai pris l'autre. Je me suis foutu du bleu, comment ça se fait? J'ai pas mis du bleu. Je vais mettre de la glitter glue, celle de Too Faced. Oui, je disais aussi que j'avais pris, non je l'ai peut-être pas dit. J'ai pris avec le petit bundle de Morphe. Je peux pas faire deux choses en même temps, c'est impossible dans ma tête. Il y avait aussi dedans la base pour les paupières. Je me suis dit, bah, ça serait une pierre deux coups. Et il y avait aussi l'éponge. Donc même une pierre trois coups. Il a un petit embout siliconé comme ceci. Juste pour mettre les paillettes dedans, en fait, c'est plus pratique. Donc je prends les paillettes de AOA. Ah oui, ça colle, mais ça colle juste à un seul endroit. Genre. Et le fait qu'il soit pointu aussi, ça arrange bien les choses. Je vais faire ce que Mathieu préfère dans mes vidéos, c'est-à-dire mon teint, mon mascara et surtout... Je vous mentirai pas. J'ai assez hâte que mon facteur sonne à la porte. S'il sonne, s'il vient, j'aimerais bien. Bref. Pour lui montrer mon super look en même temps. Tout à l'heure je travaille avec le public. Regarde, quand je blink, ding, 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 ding. C'est trop beau. Une fois avec tout fini, ça va déjà beaucoup mieux. Je prends le crayon de Urban Decay qui s'appelle Roach. Et je voulais voir avec vous si c'était pas un dupe avec un de mes crayons favoris qui est tout petit, de Annabelle. Quand vous allez à la vente Annabelle, vous pouvez l'avoir genre à $1. Donc ça c'est le Annabelle. Et est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose! Bref, exactement pareil. On est d'accord. On est très d'accord. Exactement la même chose. Dupe. Je suis trop contente quand je trouve des dupes. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais je vais mettre 3 options de rouge à lèvres. Du plus fun et bigarré jusqu'au plus neutre. Voici, voilà. Donc je prends ce crayon et je vais juste un petit peu en mettre ici. J'ai un problème de blending ici. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vous promets rien. Ok. Prenons mon truc pour blender. Je suis jamais prête. Ok. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait longtemps que j'ai pas posté sur mon feed Instagram. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Il me reste une photo de. J'ai envie de poster quelque chose que j'ai envie de poster, que je trouve beau. J'ai pas envie d'être forcée de poster. Je vais prendre le orange et Cannonball et Cloud9 et j'ai essayé de blender ça ici. Ah! Bien mieux. Là c'est bien. Là c'est pro. Je vais... Est-ce que j'ai besoin de bronzer? Je ne sais pas, mais allez. The more the merrier. Bref, celui-ci, un de mes préférés. Il s'appelle M30M ou 20M, je ne sais plus si c'est effacé, de Make Up Forever. On m'a demandé de faire un petit cours sur le contouring, vite fait. Je vais vous faire ça bientôt, avec un autre look des fêtes, si ça vous dit. Abonne-toi.
Oh, je suis déguisée en bouton subscribe là, non? Alors, j'ai déjà des chutes de paillettes. Ça n'est pas grave, ça vient avec. C'est un rosé. Je sais, j'ai pas voulu prendre un orangé parce que, premièrement, c'était pas ça que j'ai pioché. Donc. Et j'ai pas envie. J'avais envie d'avoir un petit flush frais. Et je voulais pas que tout soit orange, je suis déjà assez orange de même. Ce qui n'est pas pour me déplaire, j'aime vraiment beaucoup quand je suis plus bronzée. J'ai regardé des vidéos de moi où quand je suis pâle et j'aime pas tellement. Je prends aussi ce highlighter de Laura Mercier, format mini. Qui est un matte highlighter, je sais pas pourquoi. Matte Radiance. Comme les gloss matte, ça n'a aucun sens. Numéro 1. Je fais partie de mes préférés. Tellement beau. Ça, c'est un super highlighter de débutant high-end. Si vous êtes highlighter débutant et que vous voulez pas payer trop cher, il y a le Essence Pure Nude. Le premier, le 1. Je vais mettre ici. Je trouve que c'est une bonne idée pour commencer son voyage. Mais je vous préviens. Highlighter, il n'y a pas de vitesse. Soit tu deviens accro, soit tu détestes pour la vie. Et après ça, tu as envie de tous les essayer. Je vais commencer par le premier Lip Option. Le gloss qui s'appelle On Board de Colourpop. Parce que des fois, quand on a un look chargé, un gloss, ça peut faire l'affaire. J'aurais peut-être dû enlever mon fond de teint déjà. Attends, je recommence. Donc On Board. C'est la première fois que je le mets. Dites-moi dans les commentaires laquelle des trois options vous avez préféré. Donc il y a celle-ci. Pas pire, mais j'ai l'impression que c'est un peu froid et que ça ramène plus au... Je sais pas. Quoique ça brille bien, j'adore. Il est beau. Il est très 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 beau. Mais... il a plein de petites couleurs. On est mis trop encore. Je l'aime bien. Seconde option, c'est un Dose of Color qui fait partie de mes préférés. My Main. Je pense que c'est lui que vous avez préféré. Je pense. Je dirais. Cette couleur-là. J'ai envie de dire que je pense que ça va être le rouge à lèvres de l'année pour moi. Ensuite, la couleur la plus punchée des trois. Je vais mettre, parce que premièrement, parce que vous m'avez demandé de voir en action le rouge à lèvres que j'avais créé chez By Beauty, qui n'est pas celui-là. Attends, je reviens. Donc c'est celui-ci que j'avais donc créé avec chez By Beauty. Pas avec By Beauty parce qu'ils s'en foutent de ma gueule, mais... Je l'ai aussi pris parce que c'est une couleur complémentaire à l'espèce de violet qui se trouve en haut, Cloud9. Et je trouvais que ça allait bien trancher avec le tout. Donc je vais vous reculer, vous allez voir, ça fait un peu moins peur je pense. Dites-moi laquelle vous avez préféré. Je vais laisser une playlist ici de November Together parce qu'on se retrouve tous les jours pendant tout le mois de novembre et décembre. Éventuellement janvier, je ne sais pas, je promets rien pour le moment. Je laisse mon visage ici. Si tu as été sympa, que tu as passé un bon moment, que tu veux me revoir et que tu veux qu'on devienne copains, comme mon cochon, bah clique, voilà. Et clique pour des bonnes blagues. Et aussi, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux devenir marraine ou marraine, clique sur la feuille, ok? Ça va t'envoyer, c'est pas très... Je vous dis à demain. Bye.